Allô? Salam. Wa alaykoum salam. Moi, je suis Kouda Suleiman. Ok, enchanté. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle d'accord, vous voyez? D'accord. Ah, mon collègue pasteur là qui veut échanger avec vous. Depuis là, il est 6 mois. D'accord. Aujourd'hui, je voulais vous appeler, mais je n'ai pas eu le temps. D'accord, allons-y. Il faut me le passer. Ok, n'inquiète pas. Sois béni, mon frère. Oui, soyez béni, homme frère. Ça va bien? Alhamdulillah, ça va par la grâce d'Allah, ça va très bien. Quelles sont les nouvelles? Oh, les nouvelles sont très bonnes. D'accord. Je voulais savoir un certain nombre de choses. Ok. Voilà, concernant l'islam. D'accord. Voilà. Il y a un passage dans le Coran, voilà, qui dit que c'est un décret irrévocable de Allah. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce passage-là, mais il dit c'est un décret irrévocable de Allah et que tous passeront par l'enfer et ils vont en ressortir, quelque chose comme ça. Et que voilà, c'est un décret irrévocable. Je veux savoir ce passage-là, ça est dans quelle sourate, et puis je veux l'explication, je ne comprends pas bien. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah. Il m'a dit que vous êtes pasteur, c'est ça? Oui, oui. Ok, il n'y a pas de problème. Dans le Coran, c'est dans la sourate 19, la sourate de la maman de Jésus, la sourate qui porte la... 19? Non, 19. Oui. La sourate qui porte la sourate qui porte le nom de la mère de Jésus-Christ là. Oui. Bah, Jésus-Christ, sa maman a une sourate dans le Coran. Donc c'est la sourate 19, le verset 71 à 72. Et là-bas, voilà, 71, 72, là-bas, il ne s'agit pas des musulmans qui vont passer en enfer. Aucun musulman n'ira en enfer. Au contraire, le Coran dit, le Coran même est le seul livre qui garantit le salut des musulmans. Voilà, maintenant quand il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, on a dit, il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Tous les vous dans le Coran, il ne s'agit pas des musulmans. Allah dit dans le Coran, par exemple, dans la sourate 4, la sourate des femmes, verset 171, Allah il dit, ô gens du livre, et il précise chrétiens, tu vois, ô vous qui avez cru, il parle aussi des musulmans, ô vous les infidèles, ô vous les infidèles, le vous là, tout, il n'y a personne parmi vous. Maintenant, vous qui? Ce n'est pas des musulmans, on parle. Aucun musulman n'ira en enfer. Si tu es musulman, tu meurs musulman dans la voie d'Allah, tu vas tout droit au paradis. C'est ce que le Coran dit. Maintenant, de ce dont la sourate parle, c'est-à-dire que quoi? Il y a beaucoup de nos savants qui ont expliqué que le jour du jugement là, où tous les prophètes, les croyants, les mécréants, les anges, tout le monde, où on va se rassembler, le lieu de rassemblement là, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas passer par ce lieu-là, dans ce lieu-là. Il n'y a personne qui ne passera par là, qui ne passera pas par là, dans cet endroit-là. C'est le lieu de rassemblement. Maintenant, il y a des personnes qui disent non, il s'agit des musulmans, le Coran dit les musulmans vont en faire. Mais ils oublient que, c'est pour ça que dans la Bible, là, Dieu dit que lui va prendre le feu pour purifier les gens. Comment est-ce que vous expliquez ça? Il va faire quoi? Il va prendre le feu. Il va vous mettre dans le feu pour purifier. Il va mettre des personnes dans le feu pour les purifier, comme on purifie l'or. Et puis pour les rendre comme on rend plus l'argent. Ça est dans Zacharie. C'est quoi? Zacharie combien? Bon, je vais vérifier rapidement. Zacharie 13, non? Attends, 13, 7 en 9. Attends, je vais voir. Voilà, Zacharie 13, c'est pas Zacharie 9. Zacharie 13. Zacharie 13. Verset 7 à 9. Je répète ici. Zacharie 13, verset 7 à 9.
épée, lève-toi, lève-toi sur mon pasteur. Tu es pasteur? Oui. Ok. Donc Dieu dit ici, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés. Les 2/3 seront exterminés, périront. Et l'autre tiers restera. Verset 9. Je mettrai ce tiers-là dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on le prouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Mon Dieu. Comme Dieu va prendre une partie du peuple pour les mettre dans le feu, pour les purifier, comme on purifie l'argent et l'or, etc. Comment est-ce que Dieu prend le feu pour purifier l'homme? Donc c'est pour te dire que dans l'islam là, les savants nous disent également que l'Éternel Dieu peut mettre des personnes qui ont commis des péchés. Mais voilà pourquoi Dieu dit ici, il dit qu'il va les purifier. Comment on peut purifier quelqu'un avec le feu? Comment? Voilà, ok. Comment on peut purifier avec le feu? Oui. Voilà. Bon, ça c'est une question que tu poses, toi, c'est ça? Je pose en même temps, c'est une question rhétorique, mais si vous avez la réponse, je vous écoute. Voilà, ok. En fait, le feu dont il parle ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein? Nous sommes dans l'Ancien Testament. On est dans la Bible. Le Seigneur parle à travers Zacharie. Et il dit, quand on sert Dieu, il y a ceux qui sont désignés comme pasteurs et qui font la volonté de Dieu. Et il y a ceux qui sont désignés comme pasteurs et qui ne font pas la volonté de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu vont périr. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'avènement du feu de l'Éternel. Parce que l'Esprit Saint est un feu dévorant. L'Esprit Saint va venir, mais pas maintenant. Non. Et il y a un temps où l'Esprit Saint va venir. Non, moi je dis, c'est quel feu on prend pour purifier l'homme? Voilà ma question. C'est ce que je dis. Le feu qu'on prend pour purifier l'homme là, c'est pas le feu que tu vois ici, hein. C'est pas le feu de la GM. Mais ça c'est quel feu ça? C'est pas le feu du chose. C'est le feu du Saint-Esprit. Mais c'est pas ce qui est écrit, hein? Mais justement, quand on parle de... C'est-à-dire, regardez, je t'explique, hein. Quand tu prends le français, il y a ce qu'on appelle le sens propre et le sens figuré, d'accord? On peut dire feu, d'accord? Quand on dit feu, c'est un feu, comment on appelle? Quelqu'un peut prendre littéralement le feu de cuisine, le feu de bois, n'est-ce pas? Le feu qu'on prend pour cuire, comment on appelle ça? La nourriture. Pourtant, ce feu, il est différent du feu de l'esprit. Pasteur, Dieu dit il va mettre les gens dans le feu pour les purifier. Toi tu dis non, c'est pas le feu, c'est pas vrai feu. Mais comment on purifie ici? Bon, il y a un autre passage. Il y a un autre passage encore dans la même Bible là que je peux donner encore. Ça c'est dans Marc ça. Là-bas même là. Ça c'est Dieu dit tout le monde passera par le feu de la souffrance. Oh là-bas c'est feu de souffrance hein. Marc combien? Marc 9, 49. Bon, on va prendre 47 à 49. Marc 9. 47 et 49. Jusqu'à 49. 47. On dit ici, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne.
Ça, la géhenne, là, c'est le vrai feu, hein. Ça, c'est l'enfer, hein. Ça, c'est l'enfer. Bon, on continue. Où le vin ne met point, où le feu ne s'éteint point, car tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Oui. Maintenant, c'est quel feu? Et puis on dit tout le monde passera par le feu là. Tout le monde là, c'est les chrétiens ou c'est les musulmans? Bon, écoute-moi très bien. Pasteur, je t'écoute. Posé une très bonne question. Oui. Attends. Tu as parlé de deux choses. On dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et être jeté dans le feu de l'enfer, dans la géhenne. C'est ça, non? Oui. C'est écrit. Oui. Voilà. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des éléments, si tu t'attaches à ces éléments, tu vas rentrer en enfer. Mais ces éléments-là, si tu ne te détaches pas de ces éléments-là, par exemple, je te donne un exemple. Donne-moi un exemple. Je parle de l'amour de l'argent, par exemple. D'accord. L'argent, il n'est ni bon ni mauvais. C'est, comment on appelle ça? La considération qu'on fait pour lui, là, c'est un problème pour nous. Si tu considères l'argent comme ton Dieu, alors l'argent est comme un handicap. Si tu ne te défais pas de cet argent-là, tu seras considéré comme un riche, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Non. Ça, c'est ça, je suis pas d'accord. Autant que privé. Parce que quand il parle ici, là, il ne parle pas de l'œil physique. Non, il y a des gens qui prennent leur argent pour faire le bien avec ça. Toi, tu dis l'argent n'est pas bon, c'est pas mauvais. Je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ont pris leur argent, je t'explique. Il y a des personnes. Non, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise. C'est de la manière tu l'utilises là qu'elle devient mauvaise. L'argent n'est pas mauvaise. J'étais en train de parler. Non, tu dis l'argent est mauvaise en même temps. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas mauvaise. Je dis l'argent n'est ni bon ni mauvais. Non, je ne suis pas d'accord. L'argent est bon, c'est de la manière tu l'utilises là qui devient mauvais. C'est comme et puis de la manière je vais vous donner des exemples aussi. Tu as donné ton exemple, je ne suis pas d'accord, mais je donne mon exemple. D'abord, de la manière tu acquiers l'argent là, ça doit être bon. De la manière tu l'utilises, doit être bon. Il y en a qui ont tué des gens. Il y a des gens qui ont tué des gens pour avoir l'argent, ça c'est pas bon. Il y a des gens qui ont volé, agressé, ils ont eu l'argent, c'est pas bon. Il vient. Moi je prends un exemple. Il y a un monsieur, Dieu lui a donné les moyens. Il nous a fait partir, faire le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Nous sommes partis. Toi, tu as dit que l'argent n'est pas bon. Donc, lui, son argent, là, il a utilisé pour faire le bien, non? Il y a quelqu'un qui nous a donné une voiture pour prêcher l'islam. Tu dis l'argent n'est pas bon, mais il a l'argent, il nous a donné une voiture pour prêcher l'islam. Il y a quelqu'un qui a payé terrain pour nous. Il vient. Il a payé terrain pour nous. On est qu'à construire. Il vient ça. Tu dis l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est bon. Ça dépend de comment on l'utilise là qui est mauvais. Et puis ça dépend de comment on l'obtient qui est mauvais. Quand on vient donner 10 à l'église là, est-ce que c'est mauvais? Quand on fait offrande là, c'est mauvais? Tu es pasteur, il ne faut pas dire ça. Non, je répète. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Pourquoi? Alors étape par étape, il faut dire d'abord pourquoi c'est pas bon. Enfin, quand je dis l'argent n'est ni bon ni mauvais, dans comment on appelle ça, dans son fondement, c'est la manière dont que tu vas utiliser là, ça sera bon ou bien ça sera mauvais. C'est ce que je viens de dire, non? Ça te conduit à l'enfer, soit ça te sauve. Mais tu as dit que riche ne rentre pas au paradis. Toi, tu dis riche ne rentre pas au paradis. Pourquoi tu peux dire ça? C'est ça. Non, écoute-moi. On est en train de parler de l'œil. Je parle de l'œil. Si ton œil gauche t'empêche de rentrer au paradis, il faut l'enlever. Tu penses que c'est l'œil physique qu'on voit ici? C'est ça, non? Non, moi, ma question se trouve au verset 49 de Marc 9, là. Ils ont dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Tout le monde, là, on parle de qui? Et puis, c'est quel feu? Voilà ma question simple. Au verset 49, il est écrit, car tout homme sera salé de feu.
Bon, moi dans ma version parole de vie ici, ils ont mis tout le monde sera salé du. Tout le monde passera. Non, il vient. Tout le monde passera par. Il vient, il a dit, c'est que. Attends, pasteur, vous n'avez qu'une seule. Bon, d'accord, il faut parler. Voilà. On dit tout le monde sera salé de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sera jugé. Non, on dit tout le monde passera. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Voilà, c'est ce que je vais vous expliquer. Vous ne lisez qu'une seule version de Bible. Moi, il y en a près de 14 à 15 versions de Bible. Dans la version parole de vie, je dis, dans la version parole de vie, la Bible parole de vie, il est écrit ceci. Oui. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Marc 9, 49. Oui. Alors, mais ce qui est écrit ici, là, ce qui est écrit, on dit, verset 48, où le verre ne meurt point et où le feu ne s'éteindra point. Car tout homme, c'est pas tout le monde, il n'y en a pas du tout. Ils ont écrit ça, c'est dans ma version ici. Il dit la version, lui, c'est parole de vie, parole de vie. La Bible, il y a la version témoin de Jéhovah, il y a la version Jérusalem, il y a la version Tob, il y a la version Louis II, il y a la version Louis II révisée, il y a la version français courant, il y a la version... il y en a plein. Hein? Mais pourquoi tu n'es pas lu pour moi là aussi? Bon, c'est ce que j'ai dit, tu as lu pour toi, non? Chacun a sa Bible, non? Moi, dans ma Bible, ils ont mis... Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. On dit tout le monde dans le feu de la souffrance. Maintenant, je vais répondre à votre question. Dans le Coran, le feu de la souffrance. C'est ce qui est écrit chez moi. C'est ce qui est écrit dans le si tu as une Bible là-bas, la Bible parole de vie. Pasteur, si tu as la Bible version parole de vie, il faut prendre pour vérifier. Maintenant, c'est pour te dire quoi? Dans le Coran là, aucun musulman n'ira en enfer. Dans le Coran, c'est le seul livre où c'est écrit que quand tu es musulman, tu rentres au paradis, noir sur blanc. Alors que dans la Bible, ce n'est pas écrit nulle part. Surat 43, verset 68 à 70. Vous avez le Coran? Surat 43. 43. Verset 68 à 70. Si vous trouvez l'équivalent de ça là dans votre Bible, c'est que l'islam là, c'est que vraiment, vous n'allez jamais trouver l'équivalent de ça dans la Bible. Où ils ont écrit que chrétien rentre au paradis, ça n'existe pas. Où on dit chrétien rentre au paradis, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Moi, bon, je ne veux pas aller... Non, tu es pasteur, tu ne peux pas trouver ça, pasteur, tu ne peux pas trouver. Il faut laisser. Moi, te dis que... Surat 43. Attends, je vais lire pour moi là. Vas-y. Surat 43, 68. Oui. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ceux qui croiront en nos signes, ceux qui croient en nos signes, et puis de plus, ils sont musulmans. Ils ne savaient pas de croire au signe de l'éternel Dieu, Allah. Il faut être musulman aussi. Voilà pourquoi le mot est écrit noir sur blanc. Et ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Il faut montrer l'équivalent de ça dans la Bible où on dit ceux qui sont chrétiens peuvent rentrer au paradis. Ou encore où c'est écrit chrétien va rentrer au paradis. Je vais voir pasteur, s'il vous plaît. Non, écoute-moi. Nous, il est tellement... Prends par exemple Jean 3, 16. Parce que nous, on appelle le Christ est venu là. Il n'est pas venu pour les chrétiens seulement. C'est ce que tu dois savoir. Il est venu seulement... Il est venu... Seulement c'est pour les enfants d'Israël. Christ, il s'adresse à tout le monde. Non, Christ s'adresse aux enfants d'Israël seulement, selon la Bible. Non, c'est pas vrai. Il y a la Bible devant moi, non? Il dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. C'est pas interprétation, c'est écrit. Matthieu 15, 24. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Matthieu 15, 24, pasteur. C'est moi qui te dis que Christ est venu pour tout le monde. Moi, il dit, Christ lui-même, il dit qu'il est venu seulement pour les enfants. Entre toi et puis Christ, on prend pour qui? Non, c'est pas que entre moi et Christ. Moi, je ne suis rien. Mais Christ, mais pourquoi tu rejettes la parole de Christ alors? Attends. J'attends. Christ, Jésus là.
quand il est venu, voilà, il s'est adressé au peuple d'Israël. D'accord? Il est venu seulement pour eux, c'est ce qu'il a dit. Il s'est adressé au peuple d'Israël. C'est ce qu'il a dit. Et il a formé le peuple d'Israël afin que ce peuple-là puisse continuer l'œuvre. C'est lui-même qui l'a bâti. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Parce que quand toi, quand toi, tu es élu dans un endroit comme président, quand tu viens, tu formes un gouvernement. D'accord? Tu ne vas pas prendre le gouvernement, pendant que tu es en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas aller chercher les gens d'ailleurs. Tu as une mission. Mais c'est ce qu'il a dit. La mission, la mission, c'est de sauver l'humanité. Non, c'est Israël seulement. C'est Israël seulement. Attends, je vais lire. Parce qu'il y a l'impression que vous êtes pasteur, mais vous ne lisez pas la Bible, on dirait. Je prends les versets ici. Attends, je vais lire. Non. Attends. Prends Jean 3,16. Bon, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oui. Est-ce qu'ils ont dit chrétien? Ici, là. Attends, est-ce qu'ils ont dit chrétien, pasteur? Pardon? Est-ce qu'ils ont dit chrétien? Mais on dit quiconque. Ouais. C'est-à-dire, on s'adresse à tout le monde. Non, quiconque parmi qui? Quiconque parmi qui? Quiconque, c'est-à-dire que dans le monde entier, lui qui croit au Seigneur Jésus. Bon, d'accord. Bon, je vais lire maintenant. Aux chrétiens seulement. Bon, je lis la lecture maintenant. Écoutez, Acte 13, verset. Attends, je vais lire le verset que vous reliez là. Attends, je vais lire la Bible. Si tu prends Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 1 au verset 14. Jean 1. Verset 1 au verset 14. Verset 14 dit quoi? Et la parole a été faite chère, pleine de grâce et de vérité. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On ne parle toujours pas des chrétiens là-bas. Je lis maintenant. Mais je te dis que le Christ ne s'adresse pas seulement. Il a donné la référence. Attends, il a donné la référence. C'est la Bible qui parle, c'est pas vous. Je dis Jean 1, verset 1 au verset 14. Il n'est pas dit là-bas que c'est l'humanité tout entière. C'est pas écrit là-bas. Ah, pasteur. Oui. Bon, lisez. Regarde, bon, lisez. Lisez, je vous écoute. Voilà, faut lire. Voilà, je lis la parole de Dieu. Moi, en attendant que tu lis, moi, il lit Acte 13, 23. Jean 1. Jean 1. Il ne veut même pas que je lis mon passage. Au verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme qui a été envoyé au verset 12. Il est écrit. Pourquoi tu as sauté comme ça? Non. Il y a un passage où on dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens là, est-ce que c'est toute l'humanité? Les siens là, est-ce que c'est toute l'humanité? Est-ce que les siens là, c'est toute l'humanité? Non. Alors? Mais on dit la suite. Quand on parle de il est dit, bon, ok, je continue. Il est venu chez les siens. Oui. Et les siens ne l'ont point reçu. Les siens là, c'est quoi? Les siens là, c'est qui? Est-ce que tu sais pourquoi? Non, il avait dit la définition du mot, il est venu chez les siens. Ça veut dire quoi chez les siens? Ça veut dire quoi? Les siens, parce qu'il est né à Bethléem. Alors, est-ce que les siens là, c'est toute l'humanité? C'est sa patrie seulement, ce sont ses parents seulement, c'est sa famille là seulement, c'est son peuple seulement. Il est venu chez les siens, dans sa propre patrie, dans sa famille, dans son peuple, et son peuple ne l'a pas reçu. Et sa famille l'a rejeté. Alors, est-ce que c'est toute l'humanité qui l'a rejeté? C'est de ça que je parle. Bon, attends, mais bon. Ok, ta famille l'a rejeté, mais la suite, lis la suite. Oui, allons-y, je t'écoute. Il ne fallait pas sauter la partie là. Lis la suite. Mais à ceux qui l'ont reçu. Oui. Alors, ceux qui l'ont reçu là, c'est qui? C'est toute l'humanité? Non. Non, ça c'est la suite. Attends, tu vas bien comprendre. Ah bon, donc faut dire. Mais à tous ceux. Voilà. Alors, c'est pas toute l'humanité. Tous ceux-là. Oui. C'est pas chrétien seulement. Mais c'est pas l'humanité tout entière aussi. Attends. Voilà. Jésus est venu dans sa famille. D'accord. Et sa famille l'a rejeté. Alors, peut-être que c'est pas toute l'humanité. Ceux qui vont croire en lui seront sauvés. Tous ceux qui vont le recevoir dans leur cœur
et vont croire en lui. Maintenant, voilà, je sais. Il est bien. On va dire. Bon, est-ce que le peuple d'Abraham, là, ils ont vu Jésus? Donc, ils vont en enfer, quoi, pasteur? Non. Le peuple de Moïse, là, est-ce qu'ils ont vu Jésus? Non. Donc, ils ne seront pas sauvés aussi. Alors? Écoute-moi. Je t'écoute, pasteur. Quand tu parles du peuple d'Abraham, toi-même, tu te contredis. Comment ça? Voilà, parce que Allah l'a même petit. Quoi? Tu ne le connais même pas. Qui ça? Allah, tu ne le connais pas. Il fait quoi? Attends, il n'entend pas bien, il faut bien dire. J'ai dit quoi? J'ai dit, tu ne connais pas Allah. Qui t'a dit ça? Je t'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que tu viens de te contredire. En disant quoi? Tu parles d'Abraham. Oui. Tu parles d'Abraham. Allah a été comment on appelle ça? A été connu à quelle époque? Ça, c'est une autre question, tu rentres dedans. Tu dis Allah a fait quoi? Tu as dit ça, le Coran t'attrape tout de suite. Je ne connais pas Allah. Bon, il y a de dire maintenant, il y a de montrer Allah maintenant dans le Coran. Il ne le connaît pas comment? Non, écoute-moi. Quand tu parles d'Abraham, il n'y a pas d'Abraham, tu parles d'Allah, je ne connais pas Allah. De te montrer Allah dans le Coran, de te présenter Allah. Je te dis. Alors, il ne faut pas dire ça. Il faut retirer ça. On est dans Jésus ici, là. Il faut laisser Allah, tu connais pas. C'est toi, mais tu ne connais pas Allah. Si tu connaissais Allah, tu allais savoir que c'est Allah qui a créé Jésus et sa maman. Comment tu veux dire qu'on ne connaît pas Allah? Son origine, tu vas taper ta tête. Si tu donnes son origine, il faut donner la preuve. Le texte, on va vérifier. Je vais te donner les preuves dans le Coran. Il faut donner la preuve. Donne. Ok, reste tranquille. Je te dis, quand tu parles d'Abraham... Non, donne Allah d'abord dans le Coran. Il faut donner d'abord, avant qu'on va aller chez Abraham. Tu parles d'Abraham? Non, tu as dit Allah. Moi, je ne parle pas d'Abraham, tu as parlé d'Allah. Il faut montrer Allah où il a attrapé ma tête là. Je suis prêt. Le Coran est là, je suis prêt. Je dis, si tu parles d'Abraham, il ne faut pas parler d'Abraham. Tu as eu la chance. Je ne connais pas Abraham comment? Très bien. Je viens parce que Allah n'a été connu que 6 siècles après Jésus. Il faut donner la preuve. C'est tout ce que je demande. Le Coran est descendu quand? C'est pas mon problème, pasteur. Donne la preuve de ce que tu dis là. Non, le Coran est descendu quand? C'est pas ma question. Tu dis je ne connais pas là. Après que Mohamed 570, le Coran est descendu. Pasteur, arrête de t'embrouiller toi-même. Tout ce que tu as dit là, le Coran est devant moi. Donne la preuve. Il faut donner la preuve. Écoute-moi. Allahu Akbar. Tu as arrêté devant nous musulmans pour dire qu'il ne connaît pas Allah. Tout ce que tu dis là, tu dis tu as donné la preuve dans le Coran, pasteur, il faut donner la preuve. Le verset combien? Sourate combien, verset combien? Attends. Attends. C'est qu'on va faire. On va faire quoi? Tout ça sera là. Hein? Quoi? Parce que selon je parle les références là dans la tête. Tu as ça. Pourquoi tu avances des choses alors que tu n'as pas référence dans ta tête? Pourquoi tu dis des choses? Pourquoi tu dis des choses alors que tu n'as pas la référence? C'est pas question de référence. Tu ne peux pas trouver ça dans le Coran. Bon, il faut laisser ça. Avançons, pasteur. On va avancer. J'ai dit, revenons à nos moutons. Jésus dit dans Acte 13, d'abord, la Bible dit ici, Acte 13, 23. Je lis la lecture, tu vas comprendre. Parce que tu ne veux pas que je dise ça. Acte 13, 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu a suscité à Israël, pas à l'humanité tout entière, à Israël un sauveur qui est Jésus. Jésus est sauveur, mais c'est pour les enfants d'Israël. Ça fait un. Deuxièmement, continue. Avant sa venue, Jean-Baptiste avait prêché le baptême à tout le peuple d'Israël. Où est le reste? Il n'y a rien? Non, continue là. Si tu continues de lire, il faut continuer. Mais il a fini de lire? Non. Attends, c'est quel passage? Bon, tu dis de continuer, tu ne vérifies pas. Ah, pasteur. Non, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est inscrit dans un contexte. Le contexte là. La fin de la lecture va se situer le contexte. Il n'y a pas fait de lecture ici. On dit Dieu a fait de Jésus un sauveur pour Israël. Jésus, même quand il voulait, avant de naître là, on dit il sera sauveur de qui? De son peuple, non? Matthieu 2,6. Jésus est sauveur de son peuple. Alors, c'est ce qu'on vient de dire, il est venu chez les siens. Ça, c'est pas vrai. C'est une mauvaise interprétation. C'est pas mauvaise interprétation. Matthieu 2, verset 6 ici. Je lis la lecture ici. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple.
C'est Jésus. Attends, écoute-moi. Quoi est mauvaise interprétation? Acte 13 là. C'est verset combien? Acte 13, verset 23. Si tu veux, on commence au verset 14 à 23. Le contexte. Voilà. Acte 13, verset 23. Ah, pasteur, tu es rentré dans le courant, tu as fui en même temps que tu es sorti. Moi, il t'attendait là-bas. Non, il te dit que tu ne maîtrises pas le courant. Maintenant, comment? Je te dis tout de suite. Je vais te donner 5 versets qui vont t'anéantir complètement. D'accord, il faut donner. Je suis prêt. Il y a des gilets. Non, mais je ne sais pas de ton aujourd'hui. Mais moi, il y a te donner un verset. Il y a te donner un verset dans la Bible. Tu as refusé ça parce que tu as dit que c'est faux, que ce n'est pas dans la Bible. Non, pourquoi? Dieu dit dans la Bible que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Et il faut faire quoi? Il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Il faut te saouler pour oublier tes problèmes. Ton Dieu a dit ça dans la Bible, pasteur. Bon, faut me montrer. Il ne montre pas. Il ne montre pas. Il n'a pas dit que tu as avoir mal à la tête aussi. Voilà ça. Si tu es un vrai pasteur, là, tu devais savoir. Si tu as une digestion, prends un peu d'alcool là. Si c'est de ça que tu parles. C'est pas digestion. Non, non, non. Il n'y a pas de ça, il parle. Ça, c'est dans Timothée. C'est que quand tu parles là, ça, c'est dans Timothée. Non. C'est pas de Timothée, il parle. 1 Timothée 5, 28 là, c'est pas de ça, je parle. On dit de prendre un peu de bois. C'est pas de ça, je parle. C'est pas de ça, je parle. L'alcool là. Je te dis. Si tu. Est-ce que tu sais qu'un chrétien peut prendre le vin? Ton Dieu dit si tu as des problèmes, il faut te saouler. Il dit ton Dieu. Non, 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 pasteur. Ton Dieu dit si tu as des problèmes, va te saouler. C'est ce qu'il te dit. Il n'y a pas pour Timothée là. Hein. C'est pas pour Timothée là. Si tu es un vrai pasteur, tu dois reconnaître ça. Dieu dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie ses problèmes, qu'il ne se souvient plus de sa peine. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Mais pourquoi ton Dieu peut dire de boire pour oublier ses problèmes? Comment ton Dieu peut dire de boire pour oublier ses problèmes? Comment? On n'a même pas encore réglé le problème. Mais tu n'as pas dit que c'est faux. Tu n'as pas dit que tu as donné 5 versets qui vont m'anéantir. Moi, il a donné un sur maintenant, tu trembles déjà. Dans le Coran. Moi, il te donne dans la Bible aussi. Dans la Bible, là, Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Comment tu peux concevoir que Dieu peut regretter? Dans la Bible? Bon, ça, tu parles de Moïse. Quel Moïse? Il n'a pas dit Moïse, il a dit Dieu. Il n'a pas dit Moïse. Est-ce que Moïse est Dieu? Il a dit Dieu dit. Ça, c'est Dieu qui a regretté d'avoir créé l'homme. Oui. Donc Dieu peut regretter. Est-ce que Dieu peut regretter, pasteur Dieu? Non, mais écoute-moi. Il t'écoute. Écoute-moi. Il t'écoute. Lui qui est en train de parler là, il s'appelle l'Éternel des armées. On ne le tombe pas. Mais pourquoi il regrette? Il n'est pas omniscient alors. C'est sa souveraineté. Non, c'est qu'il n'est pas omniscient. C'est qu'il n'est pas omniscient. C'est qu'il ne connaît pas toutes choses. Parce que quelqu'un qui regrette là, il ne connaît pas. Regrette veut dire qu'il ne savait pas. Regrette là, il ne savait pas. Il regrette. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il veut dire que ton Dieu n'est pas un vrai Dieu parce qu'il regrette et il oublie tout ça là. Et puis il dit, Noé va vivre. Noé, il dit la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Noé a vécu 950 ans. C'est quel Dieu ça? Lui, il n'a pas dit que la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Mais Noé a dépassé ce que toi-même ton Dieu a dit. Noé a vécu 950 ans. Mais Dieu dit... À quel moment il a dit ça? Il a dit ça dans la Bible. Est-ce à quel moment? Donc il y a un moment, il se trompe. Il y a un moment, il rattrape quoi? C'est à quel moment il a dit? Il a dit ça dans la Bible. Si Noé a vécu 950 ans, au-delà de ça, il a dit le plus, il a été clair. Il dit quoi? Dieu là, il ne te dit pas. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Dieu là, je te dis. Il dit la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Car ça veut dire quoi? La vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas l'au-delà. Mais Noé a dépassé ce que Dieu même a prévu. Comment lui peut être omniscient? Et puis il regrette. Et puis tu admets que pasteur, tu admets que Dieu regrette. Il ne faut pas dire ça, pasteur. Tu peux dire ça à l'église devant les gens. Non, laisse-moi te dire que. Écoute-moi. Alors, dans la que tu as donné 5 versets pour m'anéantir là, on va voir. Quand il y a donné 5 versets. Hein? Tu es un imam, non? Non, je ne suis pas imam. Je n'ai pas la capacité d'être imam. Je suis oustaz. Je suis oustaz, voilà. C'est oustaz. On va te limiter à oustaz. Voilà. Mais je vais revenir avec 5 versets
que je vais te donner et puis tu vas me donner l'explication. Si tu veux là. Quand on veut définir quelque chose, on va en profondeur. On est en profondeur. Moi, je te dis, ton Allah que tu pries là, ton Allah que tu pries là, je vais te donner la nature de Allah. Je t'écoute, faut donner. Avec les faut donner. Faut donner. Je vais te donner ça. Je ne peux pas te donner ça aujourd'hui. Demain, je vais te donner ça. Demain, non? Bon, c'est quoi on va faire là? Demain, je t'appelle. Non. Demain, je t'appelle. Ça ne sera plus appel. Il y a me déplacer pour venir à Pont-Bouy là-bas, si tu es d'accord. Il n'y a même pas de problème. Voilà. Donc le frère musulman qui est à côté de toi, le frère musulman qui est à côté de toi là, il va m'envoyer ton numéro. Comment vous appelez? Jonas. Pasteur Jonas. Jonas, il a te donné le miracle, il a te montré le miracle de Jonas dans la Bible. Hein. Par Jonas, ça. Jésus dit son miracle sera comme Jonas, alors que Jésus n'est pas mort. Il dit quoi? Il dit son miracle sera comme Jonas. Comme tu t'appelles Jonas là. Jonas avait 3 jours et 3 nuits. Jonas avait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Ah bon? Ah, il a te montré ça. Tata me donné 5 versets, non? Il a te montré dans la Bible que Jésus n'a jamais été tué ni crucifié. Jésus, non? Oui, il n'a jamais été tué ni crucifié. D'accord, ok. Donc demain on se voit. Dis-moi sur quel thème tu veux qu'on parle. Sur quoi? Quel est le thème que tu souhaites qu'on en aborde? Non, moi je vais te dire tout simplement que le Dieu que tu pries là n'est pas le Dieu créateur. Bon, moi aussi, mais attends, si c'est pas lui qui est le Dieu créateur il s'appelle comment selon toi? Le Dieu que tu pries là. Non, c'est pas le Dieu créateur. Ouais, pour moi, là, n'est pas le créateur, non. D'accord, tu dis pour moi, n'est pas le créateur. C'est qui le créateur des cieux et de la terre? Il s'appelle comment? Qui ça? Le Dieu créateur s'appelle comment? Si pour moi, là, n'est pas le créateur il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle Christ. Il s'appelle comment? Christ. Il s'appelle Christ. Oui, oui. D'accord, donc c'est sur ce thème-là on va parler alors. Ok. Donc le Dieu créateur, il s'appelle Christ. Il n'est pas Allah, mais c'est Christ. C'est Christ, mais je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas l'enfant que Marie a accouché, le prophète là. Hein? C'est pas lui, hein? Non, mais qui ça? C'est pas Jésus-Christ, hein? C'est Jésus-Christ. Eh, tiens. Je vais te dire. Parce que si tu ne comprends pas, je vais te montrer. Tu vas voir tes preuves, non? Il n'y a pas de problème. Comme tu as dit, comme tu insistes, je voulais t'arranger, mais bon, comme tu insistes, il n'y a pas de problème. Donc j'attends ton appel ou bien je viens. Non, tu peux venir. On t'appelle et puis tu viens, on te donne rendez-vous et puis tu viens. Merci beaucoup, pasteur Jonas. Allez, oui. Merci beaucoup, mon frère. Merci.